Donc bonjour tout le monde, dans cette dernière vidéo, je vais vous montrer un peu de tout sur la machine. Alors je pense que je n'ai pas parlé sur le tensor, mais toutes les machines ont cette pression, c'est pour le pied, c'est la pression du pied. Plus on le serre et plus il va y avoir de pression entre la plate ou la plaque et le pied. Alors normalement la pression devrait être qu'on puisse la soulever avec difficulté, mais qu'il y ait une bonne pression. C'est la pression normale standard. Rappelez-vous ici, dans la première vidéo, on vous a montré comment mettre le fil là. On fait comme ça et pendant qu'on travaille, ça s'embobine toute seule. Après ça, ça va juste se déclencher. La fonction ici, pour que ça soit plus facile, on peut baisser un peu ici et là, on peut jouer avec les points. Là, je vais vous montrer un petit point comme ça. Ce sont des tout petits points. Et plus que je l'avance, plus que le point s'agrandit. Alors on a commencé avec des tout petits points et on a grandi jusqu'à temps qu'on avait des points de 4,5. On peut faire la même chose en ayant des points plus grands. Si le point le plus grand, c'est le 5. Ensuite, on peut le mettre dans le 4, juste à côté. Le 3. Hop là, on a perdu le fil. 2 secondes. Je vais vous montrer la fonction pour pas que cela vous arrive souvent. C'est avec le petit tensor qui ici devrait être le plus lousse possible pour que le fil ne se détache pas. Alors on peut taquer ici. On est dans le point numéro 3. Ensuite on a le point numéro 2. On peut faire des demi, 1,5, 2,5, 3,5. Voilà. Et on va aller jusqu'au 1. Laissez-moi voir ça. On a le 1 ici. Comme ça. Alors c'est des très petits points. Comme vous voyez, la machine n'avance pas vite, mais elle fait des tout petits points. Et ensuite, on a le 0, mais le 0, c'est pratiquement, ça ne bougera pas. Alors, regardez, ça avance très lentement. Alors, comme vous pouvez voir dans la lumière, nous avons le 5, le 4, le 3, le 2, le 1 et le 0. Les deux côtés, ça fait une très belle couture des deux côtés. Mais tout cela va avec comment vous avez ajusté votre machine. Alors ça, c'est pour la vidéo. Normalement, je place en 3,5. C'est une couture standard. Ensuite, qu'est-ce que la machine A5 est là que d'autres machines peut-être n'ont pas? On peut voir le niveau de l'huile parce que nous avons un tank, nous avons un bassin à l'intérieur qui est vide. Nous n'avons pas d'huile ici. Alors cela évite qu'il y ait des taches d'huile sur nos vêtements qu'on est en train de coudre. Le tank vient intégrer. Souvent les overlocks viennent comme ça. Et là, vous entendez une alarme. Et c'est l'alarme qu'on voit ici. Vous voyez, il y a ici, quand que l'huile baisse, quand il est à moins, il y a une alarme qui s'allume qui nous dit qu'il faut mettre plus d'huile. Et l'huile, on le remplit dans ce petit bouchon ici. On va l'enlever et on remplit l'huile jusqu'au niveau qu'on peut voir ici sur l'écran. On a le rouge et en haut, nous avons le bleu. Fait que l'huile doit être entre les deux. Ça, c'est ce que nous avons pour la machine. Et en plus, nous avons un port USB. Ce port USB fonctionne pendant que vous êtes en train de travailler, vous voulez charger votre cellulaire, votre tablette, vous pouvez le faire. Mais la vraie fonction de ce port USB, c'est que vous pouvez utiliser un programme de la machine jack pour pouvoir optimiser vos opérations. Alors, vous pouvez savoir combien vous en avez fait par minute, combien vous en faisiez à chaque heure. Ce sont plein de petites fonctions que la machine a. Il y en a plusieurs. Si on fait des vidéos complètes de tout ce que la machine pourrait faire, ça serait une longue vidéo. Alors,
Je vous souhaite un bon plaisir avec votre machine A5. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir où vous pouvez vous en procurer une, Couture Porte-Bonheur ou l'offre dans son site internet www.coutureportebonheur.com. Si vous rentrez dans le site, vous allez voir, il y a un lien pour pouvoir acheter votre machine A5 et d'autres machines. Merci pour votre écoute.